Salut la famille. Voilà, c'est la nuit tombante. Hein. D'être dans les 18h30 ou 19h. Donc tout à l'heure j'ai fait mon premier footing donc à Sadek. Ah, c'était trop marrant. Hein. Parce que déjà ce matin je m'étais promené, j'étais passé devant une école. Ce matin il doit y avoir, je sais pas, une centaine de personnes sans déconner qui m'ont dit bonjour. Un truc de ouf, quoi. Et cet après-midi, j'ai été faire mon footing. À peu près 1h30 quoi, de footing, tranquille. Je suis passé devant l'école. C'était la sortie de l'école. Il y a au moins... C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Au moins 300 nanas de 14-16 ans, quoi. C'est la furie. Hein. Ah oui, j'étais une star de cinéma. Quoi. Incroyable, mais ouais. Elle me faisait des grands signes, des sourires, ils étaient tous en train de rigoler. J'avais l'impression d'être Brad Pitt, quoi. Brad Pitt dans le delta du Mekong. Ça fait plaisir, hein. Ça en France, ça m'arrive pas. Ce qui est normal. Donc là, vous voyez, c'est le soir. Ouais, j'étais me faire un massage aussi. Un massage des pieds. Mais ici, au Vietnam, quand vous demandez un massage des pieds, de toute façon, dedans, c'est compris massage du crâne, épaules, les bras, les jambes. C'est bien. Hein. 1 heure avec le polish, ça doit me faire 9 € quoi. Franchement, par rapport à la France. Donc ici, je suis dans le village des Fleurs. La maison de Margaret Duras, j'ai demandé à l'alma de l'hôtel. Je vais avoir demain, il paraît que c'est juste à côté. Par contre, ici, je vous montre. Il y a toujours des putains de lumière ici, je vous montre. Ouais. Je sais pas si on voit bien sur la caméra. Par contre, bon, les taxis sont plus ou moins des arnaqueurs. Bon, ça, je pense que c'est comme partout dans le monde. Là, c'est le problème des taxis. Quoi. C'est pour ça que des fois, j'aime bien rester dans une ville de mon temps. Ça m'évite de prendre des taxis. Parce que même en France, de toute façon, les taxis et les chauffeurs de bus, à part mon beau-frère, je peux pas les saquer. Des cons. C'est ce que je pense. Donc, au Vietnam, ce qui est bizarre, des fois vous allez dans des commerces où les gens qui tiennent l'hôtel, franchement, ils sont pas communicants. Hein. Pas très sympa, c'est la vérité. Bon, sur Saigon, c'est pas la même. Hein. À Saigon, les hôteliers, tout ça, ils sont super sympas, ils parlent avec vous. À Canto aussi, sauf l'hôtel où j'ai été, qui était bien, mais c'est pas très amical, quoi. Bon, voilà, quoi. Ça, fallait le savoir. Ça, fallait le savoir. Il n'y a même pas de sourire, quoi. Bon, des fois, les Vietnamiens sont un petit peu comme ça, quoi. Bon, le sourire, il est pas forcé, quoi. Au moins... qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, sinon... Je disais que les Vietnamiens qui tenaient les hôtels, les taxis, tout ça, les commerces, des fois c'est vraiment space, que c'est limite. Pas trop sympa. Par contre, la population, je suis toujours sur le cul quand même. C'est tous les jours. Vous tombez sur des gens, j'ai fait des vidéos là. Une vidéo, je suis chez un mec de 70 ans. Je prends un café. Et il m'a amené du thé du nord du Vietnam. Quoi. Très amer le thé. Très bon pour le corps.
Après, dans le resto, ils sont sympas. Ouais, sinon, les gens que vous rencontrez, ça remet les pendules à l'heure. Des beaux personnages. Pareil, tout à l'heure, je m'arrête. Un gars quoi, qui a son jardin. Ici, c'est le village des fleurs. C'est magnifique. Et en plus, il a une buvette, le mec. Donc, je prends un truc à boire, quoi. Donc, une sorte de café à eux, là, un peu espèce. J'ai fait une vidéo. Il me met du thé. Et franchement, le mec, très très gentil. Il y a des Vietnamiens honnêtes. Hein. Ah oui, pareil, dans les grandes surfaces, j'étais dans les grandes surfaces. Il y avait des produits que j'avais pris, c'était... Moi, je prends un produit, mais il y en avait deux pour le même prix. Bah, la meuf, elle s'est levée, je comprenais pas, donc elle s'est déplacée. Elle m'a ramené deux trucs en plus, qui étaient compris dans le prix. Hein. Elle n'était pas obligée de le faire. Donc ça, c'est quand même sympa. Ouais. Là, il y a des karaokés. Il y a pas mal de karaokés ici. Je sais pas comment ça se passe, à mon avis, c'est des cabines. Enfin, des sortes de salons, quoi. Donc ici, il y a 2-3 karaokés. Du moins dans mon quartier. Ça, pareil, parce que c'est le prêt, c'est jamais ouvert. Avec les canons. Là, il y a une salle de muscu. Tout à l'heure, je suis passé devant en courant, ils m'ont tous maté quand même. Parce que quand je fais mon footing, moi je suis un yave. Hein. Je suis un yave, mais je suis encore la forme. Ouais. Bientôt, vous verrez des vidéos de moi en train de boxer. Boxe anglaise. Ah, ici, il y a pas mal de sportifs ici. Les Vietnamiens sont très sportifs. C'est un peuple de sportifs. Bah, on n'est pas loin de la Chine. Hein. Ça commence tout jeune, comme les vidéos que vous avez postées sur les danses, les petites, les nanas. Elles assurent. Hein. Ouais, ça rigole pas là-bas. Hein. Pareil, quand j'étais à Canto, il y avait un spectacle de rue, donc des belles nanas qui chantaient, des gamines, des belles meufs de 16 ans, tout ça, qui dansaient dehors. Ah, franchement, en France, ça, impossible. Hein. Oh, il y aura trop de bordel, quoi. Des connards de mecs qui feraient chier les meufs. On sait c'est qui. Hein. Idem, j'étais à la gare en train d'attendre mon bus. Il y a un voleur. Je le vois passer devant moi et court à fond, c'est un Vietnamien. Hein. Donc il avait volé un truc à une meuf. Bah il y a 30 personnes, la population. 30 personnes qui l'ont coursé. Bah ils ont chopé le mec. Hein. J'ai pas vu s'ils lui ont défoncé la gueule ou pas. Mais ils ont récupéré ce qu'il avait volé. Oh putain, les chiens de merde là. Ça c'est chiant par contre, les chiens, parce qu'on sait jamais. Hein. Ouais, donc en France, allez, au mieux, s'il y a quelqu'un qui bouge, il y en aura un seul. Là, il y avait 30 personnes quand même qui ont coursé le mec. Hein. Ouais. La différence. En Thaïlande, c'est un peu la même. Hein. Tu t'en prends un taille, t'as la population qui est là. Hein. J'ai connu là, il y a 2 putains de chiens qui me regardent, c'est la le soir. Parce que le problème, c'est les clébards. Bon, ouais, ça va, ils ont l'air gentils, c'est pas des pitbulls. Mais on sait jamais. Alors, une morsure. Donc là, on est à Salek. C'est la ville de Marguerite Duras, c'est ici qu'elle a grandi. Et c'est ici qu'elle a rencontré son fameux amant, quoi, qui vivait à Saigon, dans le quartier de Chelon. Moi j'ai visité le quartier de Chelon.
Ah, ça y est donc, c'est le quartier chinois. Donc je vous remercie de regarder mes vidéos entièrement. Comme ça me fait des heures de visionnage pour YouTube. Parce que tonton, son but c'est de devenir officiellement youtubeur. Ouais, pour faire chier le monde. Tonton youtubeur. Donc là je suis à la recherche d'un café. Au Vietnam, pas évident de trouver du café. C'est bizarre. Tout à l'heure quand j'ai couru, j'ai vu un petit stand. Je crois qu'il fait du vrai café. Parce qu'ici, soit il vous balance un café à la vietnamienne, super concentré, c'est un dé à coudre avec tout ça. Donc là, on va aller par là-bas. Les amigos. Bon, c'est tranquille ici. Hein. Ah bah non, je suis con. Ouais, c'était là. Ah, c'est tout droit. Alors quand ça klaxonne, c'est juste pour prévenir que le mec qui passe. Quoi. Donc on est au Vietnam, hein, bah, y a le drapeau. C'est pas comme en France. Ici le drapeau il est partout. Hein. Alors le mec qui brûlera le drapeau, comme chez nous des connards qui vont le brûler, bah, il est mort. Hein. Le mec il signe son arrêt de mort direct. Là je sais pas ce que c'est. J'irai voir demain. Alors faut pas que je me gourre. Alors, je vais aller tout droit. Alors quand vous allez dans une nouvelle ville, le conseil, c'est toujours d'aller tout droit. Gardez votre repère. Et toujours avoir la carte de l'hôtel sur soi. Mais ah bah c'est peut-être là mon truc de café là. Je viens de prendre un café. Tonton. Ouais. Je pense qu'il y a du café, je vais voir. Il n'y a pas de café ici. Alors, I want one café hot. Yes, hot. Hein. J'ai toujours du mal à me faire comprendre quand je demande de café chaud. C'est marrant. Oui. Café. Yes, mais comment on dit? Chaud. Hot coffee. Coffee. Yes. Is possible? Hot. Muối. Ouais. Muối. Café mouillé. Ouais. Đúng không? Cà phê muối. Café. Quai đúng không? Vậy như kem vậy. Như kem muối. Kem mouillé. Phải không? Phải không? Hay là cà phê đen hay là coffee No coffee ice. No coffee ice. Không Co- phải, không coffee- phải cà phê đen. Coffee hot. Hot. Chaud. Cà phê muối quá. Café mouillé. Comment on dit? Je sais pas comment on dit en. Phải cà phê muối không? Hay là cà phê đen? Hay là coffee không? Il n'y a pas de café chaud là. Comment dire? Café hot. Hot. Ouais. Hot coffee. Café. D. Café D. Hay là cà phê sữa? Café chaud. Cà phê sữa.
Ouais. À, ok, cà phê sữa. Sữa, milk. Ok. Bon, à mon avis, c'est du café. Ok. Ok. One, yes. Alors, sur mon YouTube, j'ai 2 Vietnamiens qui m'écrivent toujours des messages. Fruitier et Anne, chaque fois j'oublie son prénom, qui avait écrit Bienvenue dans la sueur du Vietnam, ou Retour dans la sueur du Vietnam. Dites-moi comment on dit café chaud en vietnamien. Ouais, les amis, j'aimerais savoir. Donc là, la vidéo, j'en suis à 16 minutes. Francheville. Vietnam. Yes, okay. Donc c'est un café comme ça, je sais pas dire café chaud, je sais pas. Café comme ça. Oh, merde. C'est bon. Hein. Sorte de café au lait. Ouais. Sucré. Avec du lait concentré. Ah, c'est bon quand même. Allez les amis, ciao la famille là.